On démarre tout de suite cette émission avec la table ronde culture. Trois invités EES sont donc avec moi. Corinne Pancos, bonjour. Vous êtes l'administratrice d'Exponential Dance Company, il faut le dire à l'anglaise. Oui, c'est bien ça. Je le dis bien. C'est une compagnie de danse contemporaine qui travaille autour du handicap, notamment, que ce soit sur un plan artistique, mais aussi pédagogique. On va y revenir tout à l'heure avec vous. Christelle Leblanc est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du secteur adulte des bibliothèques de Montreuil. Il y en a 4, voilà. La principale, c'est la bibliothèque Robert Desnos. Voilà. On va en parler évidemment dans le détail. On va s'intéresser notamment aux travaux qui ont été effectués, essayer de comprendre comment ça améliore le quotidien des usagers. Et puis Sylvia Guémard également est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'association Cinéma Différence. C'est une association qui accompagne les salles de spectacle vers une plus grande inclusion, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Et pour planter le décor tout de suite, je vous propose de regarder cette première vidéo. Elle est signée justement de votre association Cinéma Différence, qui est une association nationale. On se glisse quelques secondes dans la peau de Ludovic. Viens mon chéri, viens. Et on comprend bien sûr dans cette vidéo que pour Ludovic, pouvoir rêver, pouvoir s'évader au travers d'un écran de cinéma, ce n'est pas toujours possible. Alors Sylvia Guémard, vous êtes donc bénévole à l'association Cinéma Différence sur Montreuil, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et ça se passe au cinéma au Méliès. Au Méliès. Alors comment ça se passe concrètement pour les personnes en situation de handicap qui veulent aller au cinéma? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, il s'agit non pas de séances spécialisées, mais de séances ouvertes à tous, une séance par mois. Donc, évidemment, ces séances ont été interrompues pour des raisons sanitaires qui devraient reprendre normalement à la rentrée de septembre. Ce sont des séances qui sont y compris ouvertes à des personnes qui peuvent avoir du mal à contrôler leurs émotions, avoir des réactions peut-être un petit peu bruyantes qui pourraient gêner un petit peu l'ensemble du public. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on note que tout le monde est mélangé. Ce n'est pas des séances spécifiques. Oui, voilà. Oui. Et ça, j'imagine que ça nécessite quoi? Peut-être un travail de pédagogie en amont avec le public? Alors, il y a, donc ce sont des séances déjà qui sont fléchées sur le programme du Méliès, fléchées Cinéma Différence. Ensuite, il y a des bénévoles dont je fais partie, qui sont présents à chaque séance et dont un bénévole qui se trouve à l'entrée du cinéma et dans la file d'attente présente l'association. Et ça, c'est vous. Vous êtes dans la file d'attente. Je suis souvent à cet endroit-là. Voilà. Oui. Et vous dites quoi aux gens concrètement qui arrivent au cinéma? Alors, les gens font la queue et ils ne viennent pas forcément pour cette séance-là. Donc, je leur demande si ils connaissent Cinéma Différence. Alors maintenant, ça commence vraiment à être connu dans le public lambda. Et sinon, je présente, je dis que c'est une association qui vise à rendre accessible les séances de cinéma aux personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement. Et donc, aujourd'hui, il y a une séance, c'est le film machin, et donc il y aura des dispositifs particuliers lors de cette séance. Comment les gens réagissent en général? Il y a quoi, une forme de bienveillance? En général, oui. Oui. Alors, on est équipé d'un gilet jaune. Donc, il y a eu une période où les gens se méfiaient un petit peu, se demandaient pourquoi il y avait des gilets jaunes dans le cinéma. Ça peut être connoté, gilet jaune, en ce moment, c'est vrai. Mais bon, on est bien identifié. En général, une bienveillance qui est indiscutable. Moi, j'ai jamais rencontré de personne qui a fait demi-tour en disant non, moi, je reviendrai une autre fois, quoi.
Un mot quand même sur la manière dont les salles sont adaptées pour ce type de public, même si on a compris que tout le monde était mélangé. Est-ce qu'il y a des adaptations techniques, j'allais dire ? Alors, les adaptations, déjà, on peut accompagner les personnes. Quand il y a des groupes, on peut venir aussi en secours, parce qu'en général, on est entre 4 et 6 bénévoles par séance, une fois par mois donc. On peut accompagner les groupes et on se rend vraiment disponible pour répondre aux besoins des personnes concernées. Avec des tarifs, j'en profite puisque vous parlez Oui. des accompagnants, il y a des tarifs spéciaux. Hein. Voilà, c'est un tarif réduit pour la personne en situation de handicap et la gratuité pour l'accompagnateur. Ce qui est exceptionnel, quoi. Dans les grandes chaînes de cinéma, on ne le trouve pas. Donc on a la possibilité d'accompagner et d'un point de vue plus technique, là il y a des choses qui se passent. Alors, il y a la présentation, encore une fois, au début de la séance, de toutes les précautions qui vont être prises. C'est par exemple la lumière qui diminue progressivement et non pas de façon brutale, et c'est un son qui est en général abaissé par rapport à des séances ordinaires. Avec l'objectif, j'imagine, de ne pas mettre dans un stress les personnes en situation de handicap. Voilà, ouais, tout à fait. Et puis, en cas, si ça s'est déjà produit, les personnes ont besoin de sortir pour une raison X ou Y, eh bien, il suffit juste de se manifester un petit peu. Nous, on reste vigilants. On n'est pas là pour regarder le film, quoique, mais voilà, on est à disposition. Pourquoi pas en profiter, c'est quand même bien aussi. Mais en tout cas, on a une petite lampe et on peut accompagner les personnes qui en ont besoin, qui ne sont pas forcément des personnes en situation de handicap. Ça peut être une personne âgée qui a besoin de sortir aux toilettes, enfin peu importe. En tout cas, on est là pour que tout se déroule au mieux. Cinéma Différent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association qui rayonne au niveau national, qui doit, j'imagine, aussi se baser sur des bonnes volontés locales. Si là, il y a des gens hors de Montreuil qui voient cette vidéo aujourd'hui et qui se disent « Ah bah moi, j'aimerais bien aussi que dans mon cinéma, il y ait ce type de séance », on fait quoi ? Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Il y a des établissements médico-sociaux qui viennent avec... qui accompagnent des personnes en minibus. Et voilà, quelquefois, la question, le gros problème, c'est un problème de stationnement, quoi, aux alentours. Vous voulez dire pour arriver au cinéma ? Voilà, notamment pour les groupes d'adultes autistes, par exemple, ça peut être compliqué. Mais voilà. Et donc, vous nous avez dit, c'est une séance par mois. Hein, une séance par mois, oui. Une séance par mois, et on trouve évidemment toutes les informations, j'imagine, sur Internet pour avoir accès à ces séances. Du cinéma, on va passer, si vous le voulez bien, à la bibliothèque avec vous, Christelle Leblanc. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des gros travaux de rénovation à la bibliothèque Robert Desnos qui ont duré quoi ? Un peu plus d'1 an et demi, c'est ça ? Un peu plus d'1 an et demi, mais avec du retard étant donné le contexte sanitaire. Et donc, on a eu tout un travail qui a été fait de mise aux normes des espaces. Tout à fait. Alors déjà en amont, avant les travaux, on avait reçu des groupes utilisateurs, des personnes en situation de handicap qui nous avaient fait quelques préconisations. On en a tenu bien sûr compte dans le cadre de cette rénovation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous permet de disposer d'un ascenseur aux normes PMR et puis également d'avoir pu équiper différents espaces de bornes podotactiles. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire, les bornes podotactiles, quand on ne connaît pas. Le mot peut faire un peu peur, ça veut dire quoi ? Alors les bornes podotactiles, tout simplement, ce sont des petits dispositifs qui permettent aux déficients visuels de se repérer plus facilement dans les espaces et d'identifier des zones de vigilance, des zones de danger, notamment au niveau des escaliers. J'imagine aussi qu'au-delà de l'aspect matériel, d'un point de vue plus humain, il y a aussi un travail qui est nécessaire peut-être auprès du personnel, des personnels des bibliothèques. Est-ce qu'il y a eu des formations particulières ? Alors on a eu il y a quelque temps une formation, on a été accompagné par une collègue bibliothécaire qui elle intervient dans un espace Lire Autrement des bibliothèques de la ville de Paris et qui nous a sensibilisés à l'accueil des personnes malvoyantes en nous donnant des bonnes pratiques, du premier accueil, du quotidien, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Tout ça évidemment avec l'objectif de mieux accueillir la diversité des publics. Dans une bibliothèque, je ne vais rien apprendre à personne, on est quand même là pour lire des livres. Qu'est-ce qui se passe là, de ce point de vue-là, au niveau de l'accès au contenu ? Est-ce qu'il y a des formes particulières qui sont mises en place pour permettre à tous de se faire plaisir ? Alors en matière de handicap, il y a une grande diversité. Au niveau de la jeunesse, on peut avoir des collections de livres tactiles, quelques livres en braille, beaucoup de supports audio. Aux adultes, c'est la même chose, avec une particularité puisqu'on présente également des CD audio au format DAISY. Alors ça, il faut expliquer aussi. DAISY, ça veut dire quoi ? Le format DAISY, en fait, c'est un format d'encodage un peu spécifique qui permet, grâce à un lecteur
que l'on a à la bibliothèque, que l'on prête tout à fait gratuitement pour les personnes en situation de handicap et qui permet d'avoir une lecture très fine au niveau de l'histoire, de pouvoir agir sur la hauteur de la voix, la vitesse de lecture, sans pour autant déformer cette voix, parce que parfois, sinon, on a des déformations qui sont très désagréables, et surtout de pouvoir se repérer quasiment mot à mot dans l'ouvrage. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi très rapidement, Christelle Leblanc, sur les actions qui sont menées par les bibliothèques hors les murs, parce qu'évidemment il y a le public qui vient, mais il y a aussi tout un travail qui est fait de la part des bibliothèques pour aller se rendre notamment dans des lieux où les personnes en situation de handicap sont prises en charge. Tout à fait, on fait notre possible pour pouvoir accueillir à la bibliothèque au quotidien, mais quand ce n'est pas possible, les bibliothécaires sont toujours disponibles pour se déplacer. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées hors les murs, aussi bien en direction du public adulte avec les Atmar-Soulan par exemple, ou au niveau du public plus jeunesse. J'ai mes collègues qui interviennent une fois par mois par exemple à l'EPABR auprès d'enfants polyhandicapés pour faire des lectures, et en tout cas, quoi qu'il en soit, toutes les bibliothèques du réseau Montreuil sont mobilisées à la demande pour se déplacer et aller à la rencontre des publics en situation de handicap. Merci beaucoup Christelle Leblanc d'être venue sur ce plateau. Vous allez céder la place à une autre invitée qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Ne bougez pas encore. Parce que juste avant de parler danse quand même avec vous, Corinne Pancos, on va prendre la direction de l'instrumentarium. 4 enfants de l'Institut médico-éducatif Bernadette Coursol s'y rendent chaque semaine pour des cours de musique. On regarde. Le projet avec l'Institut médico-éducatif Bernadette Coursol est né en 1999. Ce projet, porté par le service des pratiques amateurs, accueille à l'instrumentarium des enfants porteurs de différents handicaps, de l'autisme, des enfants malvoyants, malentendants. On accueille par semaine 3 groupes d'enfants sur des séances d'éveil sensoriel encadrées par les agents de l'IME et un intervenant artistique. J'ai dû changer pas mal de choses par rapport à manipuler les instruments, parce qu'il y a des instruments qu'ils ne peuvent pas vraiment manipuler, c'est vraiment pénible. Donc il faut absolument faciliter la tâche et que ce soit quelque chose vraiment dans les plaisirs qui puisse tout de suite faire sortir un son. Il faut s'adapter, il faut être à l'écoute de l'enfant. C'est vrai que ce sont des enfants qui sont agités, avec pas mal de troubles du comportement. Et en fait, les vibrations de la musique, les chansons douces ou à rythme, ça a tendance à les calmer et à les focaliser et à un peu plus stimuler leur concentration. Donc c'est vrai que ça permet de travailler sur une séance de musique, mais on peut les stimuler après plus facilement ensuite sur les autres activités. Et en fait, on a une enfant du groupe qui, quand on retourne à l'IME, elle les rechante en fait, les chansons, et ça a tendance à l'apaiser aussi. Sylvia Guémard, bénévole de l'association Cinéma Différent, je m'aperçois en voyant les enfants que j'ai oublié de vous poser une question et de préciser que vous êtes vous-même la maman d'un fils en situation de handicap. Alors, pas dans les mêmes âges, je crois. Non, il a 36 ans. 36 ans, c'est Romain, c'est ça? Romain, oui. Romain, voilà, je voulais juste aussi avoir votre expérience, votre retour d'expérience, parce qu'on parlait tout à l'heure avec vous de cinéma, d'accès aux salles de spectacle. Est-ce que votre enfant, il en profite aussi? Oui, alors il a 36 ans et il a envie d'être autonome, donc il vient aux séances. Mais il vient de façon autonome et puis on se retrouve dans la salle voilà, donc tout seul. Enfin voilà, il veut faire beaucoup de choses tout seul et il n'y a pas de difficulté de comportement. Il va au cinéma depuis qu'il est tout petit. Par contre, quand il était petit, il y avait des difficultés de comportement. Cinéma Différence n'existait pas et j'allais dans un seul cinéma qui acceptait de le voir éventuellement s'asseoir par terre et puis faire un peu de bruit parce que sinon ça passait nulle part ailleurs, quoi. Romain n'a jamais fait de danse. Il a fait de la danse. Ah, il a fait de la danse. Il a fait de la danse. Il a été au conservatoire aussi, conservatoire de Bagnolet où il a fait des percussions. Enfin voilà, il a eu la chance de goûter à beaucoup de choses. Bon, et je pensais pas, tomber juste avec ma danse, avec votre danse surtout, mesdames. Corinne Pancos, vous êtes donc avec nous. Je rappelle que vous êtes l'administratrice d'Exponentiel Dance Company et vous voyez une nouvelle invitée nous a rejoint, Amy Sommet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes
donc danseuse, artiste, interprète. On va parler avec vous du volet artistique qui est proposé par votre compagnie de danse. Mais d'abord, puisqu'on était plutôt dans l'aspect pédagogique, notamment en compagnie des enfants, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce volet-là, du travail que vous effectuez. Je rappelle que votre compagnie, c'est une compagnie de danse contemporaine où vous mêlez, on va dire, différentes cultures, différentes formes aussi d'art. C'est ça, il peut y avoir breakdance, capoeira, il y a un petit peu de tout. Tout à fait. Donc la compagnie existe depuis une vingtaine d'années. Compagnie de danse contemporaine, mais qui est née de la rencontre de plusieurs artistes issus effectivement de cultures et de styles de danse différents, notamment le breakdance et la capoeira. Et puis différentes formes aussi de danse, peut-être hip-hop. Et même dans la danse contemporaine, il y a aussi beaucoup de courants différents. Alors il y a une ouverture donc culturelle de ce point de vue-là, il y a aussi une ouverture vers les autres parce que vous prenez finalement votre part dans le travail qu'il faut faire aussi dans nos esprits sur le handicap et puis avec les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire ça ressemble à quoi? C'est des cours qui sont proposés, des cours de danse où vous allez à leur rencontre? Alors il y a deux choses. Notre compagnie a également une école de danse, donc il y a des cours qui sont donnés toute l'année, pas spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, mais qui leur permettent d'être accueillis au même titre que tous les autres enfants ou adultes. Donc elles vont faire cours avec tout le monde, ça va être des cours partagés. Exactement, voilà. Il s'agit plus de pratiques partagées dans notre cas. Et après, ponctuellement, en fonction des demandes, on peut intervenir ou dans des IME ou dans différents établissements. D'accord, donc il y a un travail, on parlait de notion d'hors les murs tout à l'heure avec la bibliothèque, oui. Vous allez aussi à la rencontre des publics. Alors concrètement, oui. Ça va ressembler à quoi? Vous allez dans un IME, un institut médico-éducatif, je le rappelle, vous allez faire quoi? Eh bien, un exemple. On y va, par exemple, j'étais allée dans le Marais, il y avait alors ils n'étaient pas si jeunes que ça, je pense des jeunes entre 15 et 18-20 ans, donc avec différentes sortes de handicaps, autisme ou trisomie ou d'autres troubles du comportement. Eh bien, le but, c'est de venir partager notre art qui est la danse. Avant tout, avoir un vrai échange. On n'est pas là pour transmettre forcément de la technique, mais voilà, travailler sur les sensations, travailler sur l'écoute. Sur l'expression émotionnelle, je crois que ça vous tient très à cœur. Exactement. Donc c'est quoi? C'est l'effet un petit peu libérateur de la pratique de la danse? Tout à fait. Tout à fait. Permettre à chacun aussi de pouvoir bouger à sa façon, parce qu'on part du principe que dans la danse, et surtout quand on improvise par exemple, rien n'est faux, rien n'est mauvais et tout raconte quelque chose. Et vous sentez quoi chez les jeunes personnes en situation de handicap que vous rencontrez? Vous sentez que la danse, ça leur parle, que ça éveille quelque chose en elles? Non seulement ça leur parle, mais surtout à chaque fois on sent une immense joie. Une immense joie de pouvoir enfin exprimer quelque chose. Ça peut être à travers la danse, aussi à travers la capoeira. Et cet échange-là, il est d'une richesse incroyable pour tous, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour nous, c'est extraordinaire. Alors on va parler également du volet plus artistique, plus sensibilisation, j'allais dire, du grand public, avec notamment deux spectacles dont on va parler. Le premier, c'est l'Essence. Oui. Ça raconte quoi, si on devait expliquer ça en quelques mots? L'Essence, c'est le cheminement d'un être, d'une personne qui a été normal, qui a été valide, qui était danseur et qui a eu un accident qui lui a fait perdre une partie de la vue et qui l'a amené à avoir des troubles de comportement, notamment de peur, d'enfermement, des choses comme ça. On va regarder, si vous le voulez bien, un extrait dans lequel on va vous retrouver justement Amy Sommet avant de parler évidemment avec vous. Extrait donc, extrait au pluriel d'ailleurs, quelques extraits de ce spectacle L'Essence.
Alors, Amy Sommet, merci d'être avec nous. Vous êtes donc danseuse, artiste, interprète. D'abord un mot sur ce qu'a été votre rôle dans l'essence. Alors moi, je fais le rôle du personnage dont parlait Corinne. Donc c'est une personne qui avant était valide et qui, suite à un accident, a eu un problème et une perte de vue, d'ouïe et une vraie sensation d'enfermement. Donc moi, j'ai dû faire tout un travail de recherche pour comprendre. J'ai été au contact de personnes qui ont pu me transmettre parce qu'elle travaille au quotidien avec des personnes en situation de handicap. Et vraiment chercher à ressentir par un travail d'état de corps comment on peut bouger, comment on ressent les choses. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, ça a été assez long. C'est vraiment un travail qu'il faut ingérer, digérer, qui n'est pas facile émotionnellement en fait, parce qu'il faut vraiment sortir de soi, sortir de ses habitudes pour trouver une autre manière de bouger et trouver quelque chose qui n'est pas dans l'imitation. Et en plus, j'imagine avec la petite pression, j'allais dire, de se dire qu'on va peut-être avoir des personnes en situation de handicap qui vont nous voir et qui vont peut-être se dire « Ah non, là ça ne marche pas ». Oui, c'est sûr, il y a toujours la question de faut trouver une justesse, il ne faut pas être dans de l'imitation, de la caricature ou quoi que ce soit, il faut vraiment trouver une justesse. Et c'est pour ça que ce n'est pas tant l'aspect du rendu visuel qui compte. Enfin, moi, j'ai plus travaillé vraiment sur la sensation et le chorégraphe m'a permis de m'amener à ce travail de sensation pour essayer de sortir quelque chose de le plus juste possible en fait. On a le regard des personnes en situation de handicap, on a aussi le regard des personnes en situation de validité. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez l'impression qu'aussi la danse, dans ce qu'elle peut proposer, peut faire évoluer les mentalités sur le regard qu'on porte sur le handicap? Oui, parce que ça permet de visualiser en fait, peut-être par le corps et de le mettre sur plateau à un moment, de le mettre sur scène, vraiment de montrer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent et comment on vit avec tout ça, quoi. Et Corinne Pancos, on est d'accord, c'est le but aussi de la compagnie, comme ça, d'interroger, de venir chercher le public? Complètement. Et d'ailleurs, de manière un peu particulière, ce projet a été développé pour qu'on puisse à la fois présenter le spectacle et à l'issue du spectacle avoir ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire un échange direct avec le public. Et c'est comme ça que on peut vraiment avoir le retour et aussi ouvrir la conversation avec des personnes qui sont valides, notamment des plus jeunes qui parfois ont très peur en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte moi sur les pratiques partagées, qui ont très peur des personnes handicapées. Ils ont peur de mal se comporter en fait ou de pas dire des bonnes choses, etc. Et l'idée de ce spectacle, c'est vraiment de enlever les préjugés, enlever les tabous. De faire tomber les frontières, les peurs qui peuvent exister cette communication entre les personnes. C'est la fin déjà de cette table ronde consacrée à la culture, mais juste avant, Corinne Pancos, je précise qu'on va se quitter, pas tout à fait, on reste ensemble, l'émission n'est pas terminée, mais on va clôturer cette table ronde avec un extrait d'un autre spectacle qui s'appelle L'Intruse. En un mot, vous pouvez nous le présenter, ce spectacle? L'Intruse parle plus de l'aspect de la solitude, de l'isolement et de la difficulté qu'il y a à communiquer dans la société, du fait que les gens peuvent devenir complètement fous, à être à la fois tous ensemble et parfois très très seuls. Merci beaucoup Corinne Pancos, merci à vous trois pour l'instant, que des dames sur ce plateau, merci d'être venus et on va donc regarder cet extrait donc, du spectacle L'Intruse. D'autres invités nous rejoignent dans la foulée.